Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Ouverture à Alger des travaux de la 3e session de consultation politique algéro-croate présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ammar Bellani, une session à laquelle participe une délégation croate conduite par le secrétaire d'État aux affaires politiques du ministère des Affaires étrangères et européennes, Frano Matušić. Dans son discours d'ouverture, Ammar Bellani a déclaré que cette session représente l'un des mécanismes de coopération bilatérale entre l'Algérie et la Croatie, à travers lequel les deux pays aspirent à approfondir le dialogue politique bilatéral et élargir la coopération dans les domaines économiques et culturels afin de les hisser au niveau des attentes et aspirations des deux pays et de leurs peuples. C'est l'information de la journée. Vladimir Poutine s'est exprimé ce matin devant le Parlement russe à quelques jours du premier anniversaire du déclenchement de l'opération spéciale russe en Ukraine. Le président russe a accusé l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine pour en finir avec la Russie. Un discours donc hostile à l'Occident dans lequel Vladimir Poutine a annoncé la suspension de la participation de la Russie à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire sans cependant s'en retirer entièrement. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, est arrivé ce mardi en Russie, dernière étape d'une tournée européenne qu'il a déjà menée en France, en Italie, en Hongrie et en Allemagne. Le ministre chinois qui doit s'entretenir demain mercredi avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier autour de la question palestinienne, une réunion lors de laquelle la légalisation de 9 colonies sionistes en Cisjordanie occupée a été dénoncée. La colonisation constitue une entrave à la paix, une déclaration soutenue par l'ensemble des 15 membres. En Tunisie, le président Kais Saïed a affirmé qu'il ne pouvait y avoir de choix financiers et budgétaires sans justice sociale. C'était lors d'une entrevue au palais de Carthage avec la chef du gouvernement Najla Bouden, une entrevue qui a aussi permis de passer en revue le bilan de l'action du gouvernement. Et un peu plus tôt dans la journée, le président tunisien a reçu toujours au palais de Carthage le ministre de l'Intérieur, Taoufik Sharafeddine, et le directeur général de la Sûreté nationale, Mourad Saïden. La spéculation dans le marché tunisien au centre de cette réunion. Dans l'actualité également, des responsables du gouvernement de l'Union nationale en Libye et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Bathily, ont examiné hier lundi à Tunis les efforts déployés jusque-là en vue d'organiser des élections dans le pays au cours de cette année, mettant l'accent sur les efforts du gouvernement et visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, la mise en œuvre d'un ensemble de procédures liées à la transparence, ainsi que les démarches visant à assurer une stabilité et un développement permettant d'établir un environnement favorable à la tenue d'élections dans les meilleures conditions. Toujours en Afrique, une patrouille militaire en mouvement a été victime d'une attaque complexe vendredi dans le nord du Burkina Faso. Selon le dernier bilan communiqué ce lundi soir par l'armée burkinabé, au moins 51 soldats ont perdu la vie. Au Mali, un officier et un civil ont été tués hier dans l'explosion d'un engin improvisé à un poste de contrôle policier dans l'ouest du pays. 7 personnes ont été également blessées dans cette attaque sur la route de la Mauritanie. Et puis deux nouveaux séismes de magnitude de 6,4 et 5,8 sur l'échelle de Richter ont été enregistrés hier soir dans la province turque de Hatay, province la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février dernier, qui a fait plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie, selon l'agence turque de secours AFAD, celle-ci qui annonce ce mardi un bilan de 6 morts et de 300 personnes hospitalisées, dont 18 dans un état grave suite à ces nouvelles secousses. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.